Hello, hello! Alors, si tu es ici aujourd'hui, c'est que tu es créateur de contenu éducatif et que tu as déjà réussi à constituer une audience sur un réseau social et que tu cherches aujourd'hui à mettre en place une stratégie pour pouvoir monétiser correctement cette audience. Donc, avant qu'on rentre plus en détail dans la stratégie, je vais me présenter rapidement et je vais t'expliquer mon parcours. Donc, je m'appelle Mathieu, j'ai 28 ans et ça fait aujourd'hui 4 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Ça va faire 6 mois que j'ai monté une agence qui accompagne les créateurs de contenu éducatifs, exclusivement éducatifs, pas ceux d'OnlyFans, à monétiser correctement leur audience et à pouvoir vivre pleinement leur activité. Le constat, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ont réussi à constituer une audience, mais qui ne savent pas encore monétiser cette audience et qui ne vivent donc pas correctement de leur activité. C'est dommage parce que le plus dur, c'est vraiment de constituer cette audience. Et une fois que vous avez réussi à avoir un certain nombre de followers, le plus simple, c'est juste de créer un produit ou un service qui va répondre aux problématiques qu'ils peuvent avoir, et donc de pouvoir leur proposer votre service et de générer un revenu, de pouvoir vivre de votre activité. Donc avant de monter cette agence, j'ai travaillé avec plusieurs typologies d'entreprises différentes. J'ai accompagné plus de 40 clients sur ces 3 dernières années, dans différents secteurs, donc fintech, SaaS, des boîtes dans l'expérience d'utilisateur, des boîtes dans l'information, et même des indépendants et des personnes dans l'e-commerce qui vendaient des produits en physique. Donc, pendant ces 3 années, j'ai travaillé sur différentes problématiques liées au marketing et plus principalement les problématiques liées à l'acquisition. L'objectif, c'était pour moi de mettre en place des tunnels de vente, de créer des landing pages, de créer des sites internet, d'améliorer les taux de conversion pour générer plus de leads, de mettre en place des stratégies d'automatisation, d'emailing, de gestion de campagnes publicitaires avec des budgets pour aller générer soit des leads, soit directement des ventes dans le cadre du e-commerce, et de mettre en place aussi des stratégies de contenu pour ces différentes marques. Donc l'objectif, c'est toujours de générer plus de trafic, donc plus de leads et, in fine, plus de chiffre d'affaires. Mais la problématique pour travailler avec ces boîtes-là, c'est qu'il y a souvent des problèmes d'organisation, des problèmes de hiérarchie, de niveau, manque de communication et des prises de décision qui sont quand même relativement lentes. J'ai eu la chance, dans ces 3 années, de pouvoir travailler aussi avec des indépendants. Et pour moi, ça a été le moment où je me suis senti le plus à l'aise et où j'ai eu aussi le plus d'impact, où j'arrive à changer la vie de quelqu'un et avec qui on peut avoir une collaboration humaine qui est intéressante et ne pas juste être considéré comme une ligne de budget ou un investissement par ces boîtes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de monter une agence et on accompagne seulement les créateurs de contenu qui ont généralement entre 20 et 50 000 followers ou plus de 20 et 50 000 followers. Ça va dépendre vraiment de l'industrie, de la niche et de l'engagement de l'audience aussi, à mettre en place justement une stratégie leur permettant de générer plus de revenus. Donc soit de générer un premier revenu et de vivre pleinement de leur activité, soit vraiment d'aller chercher les prochaines étapes, 10, 15, 20, 50 000 euros, tout en restant concentré pleinement sur leur activité. Nous, on s'occupe de l'intégralité de la partie technique et eux continuent à faire ce qu'ils kiffent le plus, c'est-à-dire continuer à créer du contenu et engager avec leur audience. Donc maintenant, je vais rentrer un peu dans le détail de cette stratégie. L'objectif, c'est de mettre en place, là où vous en êtes aujourd'hui, et cette vidéo, cet asset, il est principalement fait pour que vous puissiez aller générer vos premiers 10, 15, 20 000 euros. C'est une stratégie simple, c'est un funnel simple, qui va demander du temps pour la mise en place, bien sûr, mais qui va vous permettre d'aller générer ce revenu de manière simple, rapide, efficace, et surtout qu'il soit prédictible et que vous ayez quelque chose de récurrent. Donc le funnel, c'est simple. Il faut un seul objectif. Un objectif qui est simple, de générer des leads. Plus générer des leads, plus vous pouvez générer des opportunités de business par la suite. Un lead, qu'est-ce que c'est? Dans un premier temps, un lead, c'est le fait de pouvoir posséder son audience. C'est-à-dire que si vous laissez l'audience sur une plateforme, l'audience ne vous appartient pas. Si vous faites ban votre compte, par exemple sur TikTok ou sur Instagram, que vous voulez, je sais pas, transférer une partie de cette audience sur un nouveau réseau social parce que ce réseau social ne fonctionne plus, eh bien, vous avez besoin de posséder votre audience. Posséder son audience, c'est-à-dire de pouvoir avoir un moyen de communication privé qui vous appartient. Donc, vous avez le nom, le prénom de votre audience, son adresse mail, pourquoi pas aussi son numéro de téléphone, et vous avez ce canal de communication privé qui ne dépend plus d'une plateforme. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de créer plus de proximité aussi avec cette audience. Donc vous pouvez très bien adapter un message spécifique. C'est-à-dire que vous avez une personne
qui a une problématique, avec qui vous avez déjà créé une relation, avec qui vous avez déjà échangé, à qui vous pouvez proposer quelque chose de très spécifique. Le fait de pouvoir posséder cette audience, c'est aussi la possibilité de leur partager de la valeur exclusive, quelque chose de différent de ce que vous proposez sur les réseaux sociaux, des choses qui soient plus adaptées, peut-être plus longues aussi que les formats, par exemple, les Reels ou les formats historiques que vous pouvez avoir habituellement sur vos réseaux sociaux. L'objectif, c'est aussi de pouvoir créer une communauté, de pouvoir avoir de l'interaction avec ces personnes, de pouvoir avoir un feedback. Alors oui, effectivement, vous pouvez leur demander du feedback en story. Oui, vous pouvez aussi avoir des interactions dans les commentaires, mais on sait qu'on est toujours limité au fait que l'algo nous pousse ou pas notre contenu. Donc l'objectif, c'est aussi de pouvoir créer une communauté, c'est-à-dire d'avoir un groupe privé où votre audience va vous appartenir et où vous pouvez interagir et avoir du feedback beaucoup plus rapide avec cette audience. Ça crée une relation encore plus de proximité, mais là sur quelque chose de différent de la base mail, ça va être sur un espace communautaire où les gens peuvent se donner des conseils entre eux, se challenger entre eux, s'apporter de la valeur, échanger. Donc souvent, on va prendre l'exemple de groupes privés sur Facebook ou des groupes privés sur Telegram par exemple. Par exemple, vous avez aussi une fonctionnalité sur Instagram que vous connaissez sûrement, où vous pouvez créer une audience privée où ils vont avoir du contenu exclusif euh, par rapport à ce que vous pouvez leur proposer. Donc, toute la finalité de posséder son audience, de créer la proximité, de partager de la valeur, de créer ce côté communauté, c'est de pouvoir aussi, à un moment donné, avoir un potentiel de vente. C'est-à-dire de pouvoir leur proposer quelque chose qu'ils attendent, un service ou un produit. Donc, cette stratégie de génération de leads va mener à une stratégie d'engagement bien spécifique. Donc, c'est-à-dire d'avoir une stratégie d'engagement en story, dans vos contenus, donc que ce soit des Reels ou des formats classiques, et dans votre bio. Alors, dans les formats story, l'engagement, ça va être, par exemple, de me dire, OK, moi, je cherche potentiellement 5 personnes avec qui je vais pouvoir offrir un consulting de 30 minutes pour leur apporter un maximum de valeur sur les problématiques qu'ils peuvent rencontrer qui sont liées à mathématiques. Donc, par exemple, je vais prendre l'exemple du coach sportif. L'objectif, ça peut être de juste comprendre quels sont les points de blocage aujourd'hui, la situation dans laquelle sont vos followers, pour pouvoir derrière comprendre quel est leur vocabulaire, quelles sont vraiment leurs attentes, et de créer quelque chose qui leur correspond. Alors de se dire, oui, potentiellement, ils veulent un programme sportif, ils veulent un accompagnement, ils veulent du coaching, c'est sûr. Mais en fonction des typologies de business dans lequel vous êtes, parfois vous avez une idée un peu globale de ce que vous pouvez leur proposer, sans vraiment avoir de feedback direct de ces followers. Donc le plus intéressant, c'est de pouvoir engager directement ses followers via la story, via vos contenus aussi. Donc on le voit de plus en plus aujourd'hui. On a dans les contenus, on voit par exemple tel ou tel mot pour pouvoir recevoir euh, telle ressource gratuitement. L'objectif, c'est aussi d'avoir ces data assez récentes qui vont vous dire, OK, potentiellement, lorsque je parle de telle ou telle thématique, j'ai un certain nombre de personnes qui m'envoient des DM et qui sont intéressées par ce que je propose. Et donc, ça vous permet de savoir positionner aussi les différents contenus que vous allez continuer de proposer sur votre compte Instagram. Et la stratégie d'engagement, il y a aussi une stratégie d'engagement en bio. Donc là, il faut arrêter avec les Linktree. Les Linktree, ça sert à rien. C'est pas une stratégie d'engagement. C'est pas une stratégie pour générer des leads. C'est pas ce qui va vous permettre de générer du business. Dans votre bio, vous devez avoir un contenu gratuit que vous proposez à votre audience en échange de leur adresse mail. Donc l'objectif, c'est pas de leur mettre 20 liens, 10 liens avec des codes promotion, avec une redirection sur d'autres réseaux sociaux, avec le site internet sur lequel on ne sait même pas vraiment quelle est la finalité pour l'utilisateur. L'objectif, c'est de vous mettre en lien une ressource que la personne veut, que vos followers veulent, et qu'ils vont donc récupérer en échange de leur adresse de contact. Tout ça, donc c'est ce que je viens d'expliquer, par exemple en story, en contenu ou en bio, c'est de renvoyer vers un contenu gratuit. Ce contenu gratuit, on va le distribuer grâce à une page d'opt-in. Une page d'opt-in, c'est quoi? C'est une page où vous avez un formulaire simple où vous demandez les coordonnées de la personne et vous mettez une petite phrase de récapitulatif sur ce que vous allez leur offrir en échange de leurs coordonnées. Ça peut aussi être une page VSL, donc là, une page qui va être plus travaillée, avec une vidéo où vous vous présentez pendant 3 minutes, ou 5 minutes, ou 8 minutes, un peu comme ce que je fais ici, où vous allez pouvoir apporter un maximum de valeur à ces personnes et ensuite de leur proposer la ressource gratuite et vous leur expliquer pourquoi est-ce que la ressource va leur permettre
d'obtenir tel ou tel résultat par rapport à leur situation. Cette page d'opt-in, donc, elle a pour objectif de récupérer cette adresse mail, et ensuite, vous avez la possibilité de renvoyer vous avez la possibilité d'envoyer cette ressource directement par email, ou alors vous leur donnez accès. La personne valide son inscription et vous renvoyez directement vers la page qui contient la ressource. Ce qui est intéressant, c'est toujours de faire les deux, c'est-à-dire à la fois de l'envoyer par email et à la fois de donner un accès aussi direct à la personne à la ressource. J'ai perdu la connexion, mais c'est revenu. Ok. Donc pour cette ressource, vous avez plusieurs options. Vous pouvez l'envoyer par email, vous pouvez donner un accès directement sur la page de confirmation euh, d'enregistrement après qu'ils aient rempli le formulaire. L'objectif, ça va être là aussi de pouvoir donner un maximum de valeur via la ressource et ensuite de renvoyer vers ce qu'on va appeler page de vente, ou alors vous pouvez là potentiellement mettre les liens qui vous intéressent sous un forme de Linktree si ça vous intéresse de mettre sous un forme de Linktree. Mais le plus intéressant, c'est de renvoyer vers une page de vente. Dans tous les cas, ces personnes qui se sont inscrites via le formulaire juste ici vont rentrer dans une séquence d'emails de vente. Vous allez pouvoir proposer vos services en apportant un maximum de valeur. Donc l'objectif, c'est pas de dire achète mon produit, je vous donne un code de réduction, attention, il reste que 48 heures avant de pouvoir réserver une place. Ça fonctionne pas. Ce que vous allez devoir faire dans ces séquences de vente, c'est apporter un maximum de valeur. Je rentrerai le plus en détail dans cette séquence de vente dans une autre vidéo que je vais vous mettre à disposition si ça vous intéresse. Je voudrais juste prendre 2 minutes pour vous expliquer un petit peu quel type de ressources gratuites est-ce que vous pouvez fournir à vos followers et qui peuvent les intéresser. Donc il y a différents types de ressources, et ça c'est vraiment en fonction de votre business, en fonction de ce qui les intéresse eux, de ce qui vous paraît le plus semblable. Donc je vous ai mis pas mal d'exemples, et comme ça peut vous donner un petit peu d'inspiration. Donc il y a le e-book. Le e-book, c'est un format classique où vous mettez un contenu entre 5, 10, 50 pages, 100 pages si vous voulez, où vous apportez un maximum de valeur sur votre thématique. Ensuite, il y a aussi le format template. Donc là, par exemple, si vous êtes dans la création de contenu, vous pouvez préparer des templates prêts à être utilisés par vos followers pour qu'ils puissent répliquer quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Par exemple, pour un professeur, ça peut être une fiche type de prise de notes pendant des cours, ou ça peut être une fiche type de révision. Une mini-série, donc une mini-série, ça peut être soit par email, soit vidéo. Vous allez délivrer plusieurs épisodes, on va dire, de cette mini-série, avec un objectif d'arriver à une situation finale après avoir consommé ces différents contenus. On a la partie challenge. La partie challenge est très utilisée dans le domaine sportif, où, par exemple, on va pouvoir mettre en place un challenge sur 14 jours pour perdre 1 kilo, si vous voulez perdre 1 kilo. Ça peut être rééquilibrer votre alimentation en 30 jours grâce à ce challenge, et vous avez juste à suivre une checklist, par exemple. Vous pouvez même combiner les deux. Vous avez un challenge, vous avez une checklist. Ok. Dans l'exemple de la checklist, j'avais en tête, par exemple, vous êtes quelqu'un qui aide les personnes à s'organiser mieux dans leur vie, et en mettre en place des nouvelles routines pour avoir une hygiène de vie, pour avoir une meilleure hygiène de vie. Donc vous allez pouvoir mettre en place une checklist, ok, vous avez besoin de fixer un horaire fixe, vous avez besoin de fixer un horaire fixe, vous avez besoin d'avoir un horaire fixe pour votre réveil, vous faites de la méditation, vous pouvez avoir des habitudes alimentaires saines, vous pouvez couper par exemple les lumières bleues 1 heure avant de se coucher, etc., etc. C'est une checklist avec différents points à valider. Vous avez aussi le contenu gratuit sous format vidéo, donc un format vidéo qui reprendrait l'un des Reels, par exemple, qui a mieux fonctionné pour votre compte, et où vous allez rentrer plus en détail, où vous allez donner plus de contexte et plus de profondeur avec une vidéo de, par exemple, 5, 10 ou 15 minutes. Vous avez aussi le format masterclass, donc le format masterclass, pour pas tomber un petit peu dans le cliché de ok, rejoins le webinaire, rejoins la masterclass et je te vends un produit derrière. Vous pouvez garder en tête le concept de se dire, cette masterclass, c'est comme si je donnais 1 heure de coaching gratuite à mon abonné. C'est comme si vous délivriez 1 heure de coaching en one-one avec votre abonné. Et ensuite, pour terminer, vous avez aussi la possibilité de faire un contenu gratuit qui serait une démonstration ou une version test minimale de votre produit. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous avez un programme, vous avez quelque chose sur 3 mois, un accompagnement sur 3 mois, vous pouvez peut-être donner la première semaine gratuitement pour que vos abonnés puissent voir de quoi il s'agit et puissent mieux comprendre ce que vous proposez. Donc bien sûr, il existe différents autres types de contenus gratuits que vous pouvez imaginer et mettre en place.
Ça ne tient vraiment qu'à vous, c'est vraiment en fonction de ce que vos abonnés peuvent vouloir attendre de vous, mais au moins ça vous donne déjà une première idée de ce que vous pouvez éventuellement leur proposer pour pouvoir récupérer leur adresse de contact. L'objectif, c'est toujours de pouvoir, à la suite de ces différents emails, donc de ces différents contenus, proposer à vos abonnés de rejoindre un espace communautaire. Je tiens vraiment à cet espace communautaire puisque c'est quelque chose qui va permettre de créer de l'interaction, de créer de l'engagement avec votre communauté et de pouvoir sortir de ce côté plateforme et dépendance d'une plateforme. Voilà. Donc ça, c'est une stratégie simple et efficace. Et une fois que vous avez récupéré ces différents mails, vous allez pouvoir mettre en place des séquences de vente. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, les séquences de vente, c'est pas juste achète mon produit, c'est avant tout un partage de valeur et surtout de preuve sociale et de crédibilité par rapport aux résultats que vous pouvez apporter en utilisant votre produit ou votre service. Donc, vous avez ici un funnel simple, rapide et efficace à mettre en place. Vous pouvez tout de suite mettre à jour votre bio et votre stratégie de création de contenu en y ajoutant un petit lien et une ressource que vos utilisateurs, que vos followers peuvent télécharger en se rendant sur une landing page. Donc si vous voulez qu'on rentre plus en détail sur certains points, ou si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et si vous voulez qu'on crée une stratégie vraiment propre à votre business, vous pouvez réserver un appel sur le lien qui se trouve juste en dessous. Voilà, c'était Mathieu, je vous souhaite une bonne journée.